Bonjour à tous, je voulais vous présenter un petit avion, un petit projet que j'ai fait qui s'appelle le Vertix, qui est un avion à décollage vertical. Alors, pourquoi avoir fait un avion à décollage vertical dans Kerbal Space Program? C'est relativement simple. Sur Kerbin, donc la planète de départ, il y a plein de zones à aller explorer pour gagner des points de recherche. Et pour finalement envoyer une fusée là-bas à chacun de ces endroits, eh bien ça coûte cher, donc soit il faut envoyer une fusée en orbite et perdre des étages qui sont très difficiles à récupérer, avec beaucoup de carburant perdu, et une fois qu'on est atterri là-bas, on peut pas vraiment aller voir ailleurs un autre point à l'autre bout de la planète. Donc comme vous le voyez, c'est un avion plutôt traditionnel. Cette fois-ci, je lui ai mis 10 réacteurs, parce que les réacteurs sont devenus vraiment moins puissants depuis des patchs récents. Et donc c'est bien ce qu'il faut pour pouvoir atterrir dans des atmosphères relativement fines, comme à 4000 mètres ou 5000 mètres. C'est aussi un avion qui peut atterrir et décoller sur une piste, même s'il est honnêtement pas vraiment dessiné pour faire ça. C'est en cas de secours, et il est aussi équipé de plein de petites autres fonctions bien sympathiques que je vais vous montrer. Donc je vous rappelle, cet avion a pour but de pouvoir récupérer un maximum de science et d'être autonome et de pouvoir repartir tout de suite. Donc qu'est-ce que vous allez trouver à l'intérieur de la soute de cet avion? Un petit rover déployable. En fait, l'idée c'est, quand on atterrit quelque part, c'est de pouvoir aller déplacer les Kerbal sur une anomalie qui est un peu plus loin ou inaccessible par avion, ou d'aller chercher la recherche exactement là où elle est. Donc pour ça, vous avez un petit système de bras articulés qui permet de faire descendre le rover au niveau du sol, où qu'il soit, et vous pouvez détacher ensuite le rover pour aller explorer. Attaché sur le rover, donc vous allez trouver plein de petits instruments, donc thermomètre, carrément un module de recherche, ou la fameuse goue de Kerbal, pour récupérer un maximum de points de recherche et les ramener, si possible, directement au Kerbal Space Center. Autre élément indispensable, donc pour pouvoir se ravitailler n'importe où et continuer la mission, vous allez trouver une petite foreuse déployable aussi depuis la soute. Et juste à côté de la foreuse, vous allez trouver une petite raffinerie qui permet de générer du carburant ou de l'oxydant si nécessaire. À l'avant, une autre soute pour tout simplement que les Kerbal puissent accéder au cockpit, et aussi des échelles un peu partout pour qu'ils puissent monter sur l'avion, s'occuper des parachutes qui sont sortis par exemple et les réempaquer. Les parachutes sont surtout là en cas de problème, si jamais on n'a plus assez de carburant, on sent que ça va être le drame. Il y a tout un système de parachutes qui permet d'essayer de limiter la casse quand on atterrit. Parlons un peu maintenant des turbines, des 5 paires de turbines. Donc elles sont toutes dirigeables dans une direction indépendamment. Et vous voyez, donc avec des servocommandes, je peux les déplacer individuellement vers l'avant, vers l'arrière. Bien entendu, il n'est pas question de gérer ces angles manuellement pendant le vol, c'est le script qui est localisé dans ce petit anneau qui va s'en occuper. Juste derrière, ce sont des petits réacteurs de poussée d'appoint, donc c'est des RCS, mais qui fonctionnent avec du carburant et des oxydizers. Donc la seule raison de la présence de l'oxidizer finalement dans l'avion, c'est pour ces petits réacteurs qui sont littéralement indispensables pour compenser tous les petits défauts que les reaction wheels ne savent pas compenser au décollage. Première chose à faire donc quand on part sur la piste de décollage, c'est forcément de mettre le frein de parking. Ensuite on va lancer le script avec KOS et tout est automatisé. Ensuite on n'a qu'à regarder. Voilà, donc le script met un petit peu de temps à démarrer, mais une fois qu'il est parti, on a déjà un petit angle forcé en fait sur le troisième moteur pour ne pas faire un décollage parfaitement vertical. Et au loin, la petite flèche que vous voyez, finalement c'est la flèche qui indiquera la zone d'atterrissage pour plus tard. Bon là, forcément c'est un décollage, donc c'est pas très représentatif. L'objectif de cette première phase du script, finalement, c'est de prendre de l'altitude, donc c'est pour ça qu'il range les roues. Et une fois qu'il a pris suffisamment d'altitude, normalement, il lance la phase de transition. Et la phase de transition, je ne me rappelle plus exactement à quelle altitude elle démarre, mais son but, c'est de pencher finalement les moteurs de plus en plus pour qu'on gagne de la vitesse horizontale. Et une fois que la vitesse horizontale est suffisante, on passe en mode de
navigation traditionnelle. Voilà, le mode de navigation maintenant s'enclenche et on ne cherche plus à compenser la poussée verticale, on se sert juste de la portée des ailes pour finalement porter l'avion. Maintenant on peut réduire très fortement la poussée des réacteurs et ensuite le script nous permet de choisir finalement une altitude par rapport au sol. Le script permet aussi de choisir une direction, donc juste avec les touches de contrôle de vol qui sont finalement désactivées pour contrôler l'avion, mais plutôt pour donner des consignes au script de navigation. Et l'avion va tout seul choisir son angle, son altitude et sa direction et comment tourner, ce qui est très pratique pour faire autre chose quand on doit aller très loin sur un point de carabine. Passons à une petite démonstration d'un atterrissage vertical. Donc je vous rappelle, la flèche qui est en face permet de savoir quelle sera la cible finalement de l'atterrissage. Je vais essayer donc d'aller cibler la piste de décollage ou l'aire de décollage du KSP. Et en cliquant sur le bouton Abort tout en haut, finalement la cible se fige et l'avion rentre en mode de ralentissement tout d'abord. Pour ralentir l'avion, du coup, un des moteurs est complètement retourné pour faire une poussée inversée et ralentir au plus vite si possible. Dernière phase du coup de l'atterrissage, tous les moteurs font une poussée verticale et le script cherche le meilleur équilibre pour ne pas retourner l'avion et le rendre le plus stable possible. Une fois que la vitesse de l'avion est fortement réduite, on va commencer à descendre tout doucement vers le point et avancer ou aller sur le côté très doucement pour atteindre la cible. Le script va aussi de temps en temps suggérer un rééquilibrage des masses de l'avion pour essayer d'optimiser et d'utiliser le maximum du potentiel de l'avion, notamment en altitude, ça devient très important. On accélère un peu. Et c'est le touchdown, il ne faut pas oublier d'éteindre le script et les réacteurs, sinon on risque de faire un drame. Mais ensuite je peux vous montrer tout ce que contient l'avion et comment on peut s'en occuper. Tout d'abord en pressant 3 et 4, vous ouvrez toutes les trappes, les échelles et aussi la trappe d'accès du cockpit. Mais aussi les indispensables panneaux solaires qui vont nous donner de l'énergie pour pouvoir miner et raffiner le minerai. On va jouer un petit peu avec le rover en le descendant tout d'abord jusqu'au niveau de la Terre, puis en le décrochant. Et là, quand on appuie sur le mauvais bouton, c'est le drame. On déclenche toutes les expériences pour récupérer un maximum de science. D'ailleurs, j'y étais jamais allé ici, je ne savais même pas que c'était un biome. Petite sortie de nos Kerbal pour qu'ils se dégourdissent les jambes, juste pour vous montrer que donc l'avion est parcourable un peu partout.
Et puis ensuite, on sort la foreuse et on commence à raffiner pour récupérer un petit peu d'oxydant et aussi de liquide, de fuel liquide. Maintenant on peut tout refermer, ranger le petit monde, et on est reparti pour un nouveau décollage, mais dans une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et que l'avion, le principe et ses mécanismes vous intéressent. Merci d'avoir regardé, à bientôt.